Isabelle Layer. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. On commence par la plus célèbre houppette du monde du spectacle. Oui. De qui parle-t-on? Alors, à ne pas confondre avec la plus célèbre houppette du monde de la BD, donc je ne vais pas vous parler de Tintin, mais bien de l'italien Arturo Brachetti, qui après avoir cartonné avec son spectacle à Paris, part en tournée dans toute la France. Son spectacle s'appelle Solo. Alors, le spectacle, il ne faut pas y aller pour l'histoire parce que c'est plus une excuse pour faire apparaître les personnages. L'intérêt, c'est la prouesse transformiste. C'est-à-dire qu'en 90 minutes, vous voyez défiler une centaine de personnages les uns après les autres, mais parfois en une fraction de seconde, ils changent tout, de la tête aux pieds, des cheveux aux chaussures. C'est incroyable. Alors, j'essaie de voir le truc, je n'y arrive pas. Pourtant, en général, je vois. Donc, si vous savez, n'hésitez pas à me dire. En tout cas, pour l'instant, je vous propose de regarder quelques images. Arturo Brachetti, le maître du quick change, actuellement en tournée dans toute la France avec son spectacle Solo. On évoque à présent un festival de cinéma à Angers, dont la présidente du jury est une femme dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, Catherine Deneuve. Oui, du jury long métrage. Alors, ce festival, il s'appelle Premier Plan et c'est déjà sa 30e édition. Il a pour but de mettre en avant les nouveaux talents du cinéma européen et grâce à lui, entre autres, ont été découverts des gens comme Mathieu Amalric, Yvan Attal, Valérie Donzelli, François Ozon et j'en passe, donc vraiment des grands noms. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce festival? Eh bien, effectivement, un jury de long métrage avec Catherine Deneuve, mais ce n'est pas tout. Il y a également des rétrospectives consacrées à Almodovar, à Agnès Varda, au Monty Python, etc. Également un hommage à Jeanne Moreau, des ateliers, des rencontres internationales. Bref, c'est très riche et une petite ambiance tout de suite en images. Excellent choix musical. Oui, et musical et cinématographique. Vous verrez, ça se passe du 12 au 21 janvier. Donc, le festival Premier Plan d'Angers. Il y aura plein de professionnels du cinéma, de quoi faire plaisir aux cinéphiles. Allez, pour terminer, une exposition consacrée au sculpteur de génie, César. Voilà, une rétrospective en hommage à l'occasion des 20 ans de sa disparition. Donc César, c'est vraiment un des plus grands sculpteurs du XXe siècle, une figure majeure du nouveau réalisme. On en profite pour revoir un petit peu les arts plastiques. Alors l'artiste, il se fait remarquer dans les années 60 avec ses compressions d'objets et de voitures. C'est une sorte de pied de nez à la société de consommation. Ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, ça a fait un vrai scandale. Ce scandale s'est transformé en consécration, comme quoi dans la vie, il faut parfois être patient. Et puis cette consécration, elle s'est même transformée, on va dire, en immortalité, puisqu'en 1976, on lui demande de créer ces fameux Césars du cinéma, cette récompense tant convoitée qui porte donc son nom. Donc voilà, c'est une exposition qui évoque donc ses 50 ans de carrière, une centaine d'œuvres présentées. Ça se passe donc au Centre Pompidou à Paris, la rétrospective César. Merci beaucoup Isabelle.